Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 5 décembre 2023, il est 18 h, vous le savez. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Aureil en Savoie fait partie des premiers domaines skiables à avoir ouvert cet hiver. Et dans cette station mauriennaise, on ne regrette pas cette ouverture précoce, car ce week-end, bon nombre de skieurs étaient sur les pistes enneigées. Emmanuel Jaude s'est rendu sur place pour prendre la température. Et puis en football, le FC Annecy reçoit Caen ce mercredi soir, avec l'ambition d'enchaîner une deuxième victoire de suite au Parc des Sports. Mais pour cette rencontre, Laurent Guyot devra faire avec plusieurs absences de taille. Je vous en parlais dans les titres. Loin du monde et de ses tracas, les plus impatients sont déjà sur les pistes depuis maintenant plusieurs jours. Dans la station savoyarde d'Orel, qui compte parmi les premiers domaines skiables à avoir ouvert, la saison s'annonce sous les meilleurs auspices, comme vous allez le constater avec ce reportage signé Emmanuel Jaude. Le soleil, la neige, voilà les seuls ingrédients nécessaires à un bon hiver. Un prérequis réuni dès cet automne sur les sommets de Maurienne. Dans ces conditions, c'est avec une certaine sérénité que les équipes en charge des pistes ont débuté leur activité sur un manteau neigeux essentiellement naturel. Cette année, on a vraiment fait très peu de neige de culture. On va en refaire maintenant un peu pour être plus serein au niveau des zones d'usure, notamment forte fréquentation et passage un peu raide des skieurs. Donc voilà, on va rattaquer à faire un peu de neige de culture. On a du froid, on a toutes les conditions. Et on est parti pour la saison. Donc je vous le disais, on va encore quand même produire de la neige pour avoir vraiment une très bonne sous-couche. Parce qu'il faut aller jusqu'au 5 mai quand même. Donc avec les fortes chaleurs du mois d'avril et du mois de mai, la neige artificielle tient quand même nettement mieux que la neige naturelle. Des conditions qui ont attiré plus de 3000 skieurs ce dimanche sur les pistes de la station. Un chiffre proche des records enregistrés sur le domaine. Une ferveur ressentie par tous les commerçants. De notre côté, on a eu beaucoup de monde. C'était pas une journée record parce que les gens, la clientèle de début de saison, c'est des gens, des mordus de ski, donc qui sont équipés. Et donc voilà, on n'a pas tout sorti le stock, mais une bonne partie était quand même sur les pistes. Un engouement qui semble d'ailleurs se prolonger dans les prochaines semaines. À quelques jours du début des vacances de fin d'année, les skieurs français sont attendus en nombre et les quelques 1200 lits touristiques sont pour la plupart déjà réservés. On est sur un hiver à date par rapport à la même date de l'année dernière, à plus 6 points par rapport à l'hiver dernier qui était un hiver record. On est à plus 15 points sur les vacances de Noël, ce qui est énorme, ce qui s'explique par différentes choses. On a un calendrier scolaire qui reprend le fil classique. Et puis, traditionnellement, on sait que quand il y a un hiver sans neige, qui est un petit peu plus compliqué globalement, nous, on sait que l'hiver d'après, on va avoir un effet un petit peu d'anticipation, de sécurisation des vacances. La saison s'annonce donc bien lancée en montagne. Pour autant, il faudra encore de la patience et la poursuite des conditions favorables pour que cet hiver tienne toutes ses promesses. Qui dit premier mardi du mois de décembre dit foire de la Saint-André. Les rues du centre-ville d'Annecy ont été particulièrement agitées ce mardi. Et qu'il s'agisse d'une simple promenade ou d'une sortie shopping, les Annéciens et les habitants des environs avaient chacun un objectif bien précis. Kezia Poudou est allée à la rencontre des commerçants et des passants. Reportage. Près de 800 exposants se sont donné rendez-vous ce mardi 5 décembre pour la célèbre foire de la Saint-André. À Annecy, cette tradition vieille de 5 siècles est l'événement phare de la fin d'automne. Tous les ans, on essaye quand même de venir parce que c'est sympa quand même. En plus, il fait pas trop mauvais, il ne pleut pas. Donc c'est intéressant, mais nous on se promène, on regarde, on discute. Voilà. On est heureux tout simplement d'être là. C'est une tradition, comme on le sait. C'est la bonne humeur garantie. En plus, la météo est quand même plutôt de la partie. Donc c'est 100% gagnant. Comme tous les ans, leur lieu de rendez-vous, c'est ici, le stand des sapeurs-pompiers d'Annecy. Dio, vins blancs chauds sont vendus dans la bonne humeur et les fonds seront reversés à leur association. On participe pour l'Amicale des pompiers d'Annecy, donc c'est une association pour améliorer le quotidien des pompiers de la caserne d'Annecy. Voilà, pour améliorer le quotidien, on fait des petites activités comme ça, on fait le bal et on participe également donc à la foire Saint-André qui est une institution pour la ville d'Annecy. Moi ça fait maintenant une vingtaine d'années que je le fais et c'est vrai que c'est une journée qui est plutôt festive où ça permet de resserrer les liens entre pompiers, donc on a le public qui est là et puis on va avoir de plus en plus de sapeurs-pompiers du département, de l'agglomération qui va arriver. C'est un moment de cohésion. Si certains viennent en simples visiteurs, d'autres sillonnent les rues avec un objectif en tête bien précis. Faire des bonnes affaires,
acheter des gants, des chaussettes, des chocolats, enfin tout ce qu'on peut trouver sur une foire. C'est vraiment une foire avec une ambiance foire, avec des prix foire, tout est bien. Et en plus, on a le beau temps. Habits, accessoires, fromages, charcuterie, la foire de la Saint-André permet également de mettre en valeur des produits régionaux. Certains commerçants connaissent déjà bien cet événement et répondent présents depuis de longues années. Moi j'ai pris la suite de mon père à côté là et du coup on l'a un peu toujours fait. Donc moi j'ai repris en 2007 mais on fait du miel dans la famille depuis 1976. Ouais, tous les ans depuis une vingtaine d'années. Et les foires ça baisse un petit peu justement, il y a moins de gens du coin, il y a tous les anciens quand ça arrête, il n'y a plus de nouveaux trop, je trouve que c'est un petit peu dommage. Avant il y avait plus de marrons chauds, de vins chauds, de choses comme ça. Oui, on l'a fait depuis un petit moment. C'est une bonne foire, ça tombe en fin d'année, c'est sympa et puis il y a du monde, c'est bien. Chaque année, ce rendez-vous attire entre 50 000 et 80 000 visiteurs. L'occasion pour eux de dénicher des pépites à prix bradé. Du sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. En football, le FC Annecy sera déjà de retour sur les terrains de Ligue 2 ce mercredi soir. 4 jours après avoir ramené le point du match nul de leur lointain déplacement à Valenciennes, les Hauts-Savoyards reçoivent Caen ce mercredi à partir de 19 h au Parc des Sports. Programmée initialement ce mardi soir, la rencontre a été déplacée à mercredi, foire de la Saint-André oblige. Et pour les hommes de Laurent Guyot, l'idée est d'enchaîner un second succès de suite à domicile. Malgré de nombreuses absences, on fait le point. Pas le temps de gamberger ni de souffler pour le FC Annecy. Les Hauts-Savoyards retrouvent les terrains de Ligue 2 dès ce mercredi avec la réception de Caen. Mais l'équipe normande, leader après les 4 premières journées du championnat, n'a depuis pris que 7 points sur 36 possibles. Ce match s'annonce donc très compliqué face à une équipe bien loin de ses standards. C'est une équipe qui a quand même le meilleur buteur du championnat dans ses rangs. C'est une équipe qui est programmée quand même pour jouer la montée en Ligue 1. Même s'ils ont du retard aujourd'hui, il faut quand même regarder l'effectif, voir un petit peu. Enfin, je veux dire, ils étaient après 4 journées largement favoris parce qu'ils avaient 4 victoires. Donc, bon, je dirais que pour nous aujourd'hui, c'est flatteur d'être à égalité avec 2 points avec une équipe comme ça. Si les hommes de Laurent Guyot n'ont pas réussi à enchaîner un deuxième succès consécutif à Valenciennes le week-end dernier, ils abordent néanmoins ces 3 dernières rencontres de la phase aller avec un petit matelas sur le bas du classement avec leur 13e place. Une avance qui est loin d'être négligeable. On ne pourra pas faire un écart suffisant même en gagnant nos 3 matchs pour être définitivement tranquille. On va chercher à prendre le plus de points possible d'ici là. C'est difficile pour beaucoup d'équipes. Il y a quand même un écart qui se fait avec les 3 derniers pour le moment, puisqu'il est de 6 et de 8 points. Ça s'est rapproché pour la première place de relégable, mais il y a aussi quand même pas mal d'équipes entre nous et celui-là. Et pour tenter de mettre à mal la 17e défense de Ligue 2, le FC Annecy pourra compter une nouvelle fois sur Nordin Candil, son milieu de terrain offensif arrivé de Strasbourg à l'intersaison, déjà auteur de 5 passes décisives cette année, et qui semble de plus en plus à l'aise sous le maillot annécien. Au début, je trouvais que je ne créais pas beaucoup d'occasions. Mais on va dire là, sur ces derniers matchs qui sont arrivés, là, je sens que ça soit par une passe, par un dribble à la fin, c'est déjà mieux. Surtout contre Valenciennes. Souvent quand je driblais à la fin, je driblais 1 joueur, 2 joueurs au début de saison, je perdais le ballon juste après. Ou une passe, on va dire pas très bien dosée, mais là, quand après un dribble, j'arrive à te donner un bon ballon ou une passe décisive, ben, c'est sûr que je suis plus efficace et c'est là où le coach m'attendait aussi. Entre les blessés et les suspendus, Laurent Guyot devra faire avec une équipe sérieusement remaniée ce mercredi soir. Et après la réception de Caen, le FCA jouera son 3e match en une semaine ce samedi contre Thionville en Coupe de France. Le programme pour les prochaines semaines s'annonce donc corsé pour les Hauts-Savoyards. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Tout de suite, place à la météo de Thierry Paul, mais ensuite une rediffusion de la partie de la rédac. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve avec grand plaisir mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.